Frères et sœurs en Christ, tous les brebis du Seigneur de Bethel Tabernacle, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors qu'il est 23 heures, ici aux États-Unis, à Boston, dans l'État de Massachusetts, il est 5 heures du matin à Bunia, en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. Je viens pour parler avec vous à fond de Dieu et pour prier avec vous. Si c'est la grâce de Dieu, ça sera comme ça chaque jour, afin que je sois en contact avec vous qui êtes restés à la maison là-bas. À cause de ce qui se passe actuellement avec les problèmes de coronavirus, qui a amené que le monde entier puisse être dans le confinement. Ce n'est pas seulement au Congo ou en Afrique, même ici aux États-Unis. Donc je ne prêcherai pas aujourd'hui parce qu'il y a confinement, on ne peut pas prier. À cela, je viens ici pour prier avec vous ensemble et vous exhorter un peu afin que vous puissiez écouter quand même de jour en jour la voix de votre pasteur, l'apôtre Jacques Ben Bilombe, qui vous aime et que vous l'aimez aussi. Et à toutes les frères et sœurs des églises et sœurs de l'Ituri et à ceux qui nous aiment au travers le monde. Avant tout, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée et le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de William Branham, le Dieu des apôtres et des prophètes, tu es aussi mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que je voulais parler pour exhorter ton peuple un tout petit peu, avant de prier avec eux ensemble, viens Seigneur, conduire les mots que je vais prononcer, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Et en écoutant ces paroles, qu'ils soient réconfortés et que l'onction fraîche et nouvelle tombe sur eux, afin qu'ils puissent marcher dans la journée d'aujourd'hui, le dimanche, dans la fraîcheur de ta présence. Commence et termine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais vous parler un tout petit peu de la situation qui se passe. Et je voulais lire dans le livre des Actes des Apôtres. Vous pouvez lire cela. C'est l'histoire de l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre. Quand Hérode avait arrêté l'apôtre Jacques, l'église ne s'était pas réveillée. L'église était restée et il disait, ah, il sera libéré. Ah, Dieu est avec nous. Tout ça va se passer. Jacques sera libéré. Tout va passer bien. Tout va passer bien. L'église n'avait pas pris cela au sérieux. Et comme l'église n'avait pas pris cela au sérieux, ils ont dit que seulement qu'Hérode va libérer Jacques, de la même manière qu'on avait arrêté Jean et Pierre, et après on les avait libérés, on va se libérer Jacques. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On avait décapité Jacques, le grand frère de Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Il était décapité parce que l'église n'avait pas pris sa responsabilité. Mais subitement, comme Hérode était fou de joie parce qu'il avait tué Jacques, il a arrêté Pierre. Et en ce temps-là, l'église s'est réveillée. Le frère partirent dans la prière. Ils s'agenouillèrent, ils priaient, ils priaient et toute la nuit, ils n'avaient pas de repos. Et quand ils ont fait cela, le ciel a attendu. Et au même moment que le ciel a attendu, l'ange est descendu dans la prison. Il est passé dans les cachots où était Pierre. Et là, cela s'accomplit, la délivrance, la liberté que le Seigneur avait accordée à Pierre. On le faisait sortir de la prison parce que l'église s'était réveillée et a prié. Et en le faisant, au même moment, le ciel a répondu. Souvenez-vous que quand Daniel
avait lu le livre de Jérémie. Et il a vu qu'il restait seulement 2 ans qu'ils sortent de l'esclavagisme. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce que Daniel a fait? Qu'est-ce que cela? Quand il a lu le livre du prophète de Jérémie, qu'est-ce que cela a mené à Daniel? Le jeûne et prière. Quand nous lisons les prophètes et qu'ils lui parlent que les fléaux vont venir, ils vont frapper. Et les frères me disent dans l'adoption, j'ai déjà publié dans l'adoption que les adoptés, ce sont eux qui vont enrayer ces mots. Aujourd'hui, je vois c'est bien, nous témoignons que les frères Branham étaient vrais prophètes. Tout ce qu'il a prophétisé arrive, assurément. Mais qu'on ne s'arrête pas là. Qu'on ne s'arrête pas là. L'épouse, c'est l'épouse qui a l'expiation. C'est l'épouse qui a le pardon des péchés. Souvenez-vous. Je vais revenir à mon sujet. Souvenez-vous, dans la prédication, les 4e saut, paragraphe 180, le frère me dit, quand attendez que ce groupe, que les 7 honneurs se fait attendre sa voix à ce groupe, qui peuvent prendre la parole de Dieu et la manipuler. Ils vont couper, ils vont arrêter, ils vont créer des mouches. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver, parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, où sont ces gens-là qui ont reçu le tonnerre et qui peuvent prendre la parole de Dieu et la manier? Peuple de Dieu. Peut-être que je ne parlerai pas la manière dont les autres parlent, mais moi je pense, aujourd'hui tout le monde est heureux que voilà, l'état est arrivé, on a fermé les églises, allez écouter les bandes, on doit maintenant écouter les bandes. Assurément, mais laissez-moi te dire, quand la pression de la bête viendra, même les bandes que nous écoutons, on n'écoutera plus cela. On va nous arracher tous les moyens qu'on pourrait avoir pour écouter les bandes. Mais le frère Branham me dit, en ce temps-là, c'est en ce temps-là que le 3e époux va se manifester. Le 3e époux, ce n'est pas les citations du frère Branham. Le 3e époux, c'est la parole autoritaire, c'est le placement, c'est l'adoption, c'est la manifestation de fils de Dieu. Et le frère Branham me dit en ce moment ici, le fléau qui frappe, c'est coronavirus qui arrive. Ce sont les fils de Dieu qui peuvent arrêter ça. Je peux le dire, quand Ebola frappait le Congo, Ebola voulait traverser pour atteindre tout. Je le parle au public et mes croyants ils m'écoutent et ils vont dire cela. À Bounia, on a dit que non, nous ne voulons pas d'Ebola dans notre province, qu'Ebola retourne là où c'était venu. Ebola et coronavirus, c'est la même chose. Frères bien-aimés, l'heure est arrivée. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce n'est pas aujourd'hui. On a fermé les églises de message, les pentecôtistes, les catholiques, les bouddhistes, les musulmans. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Hein? La marque de la bête, c'est une pression qui viendra sur nous. Nous n'aurons même pas le temps d'écouter les bandes, ni de suivre par Internet ou bien quoi que ce soit. Parce que tout cela scripté à petits détails en fait qu'on ne fasse pas. L'heure est arrivée que nous poussions, après avoir écouté la bande de la prédication du frère Branham, maintenant qu'on entre pour prier. Laissez-moi vous dire que la force du chrétien, c'est la prière. Le frère Branham m'a dit dans l'adoption 4e partie, paragraphe 89, que c'est nous l'épouse. Nous allons enrayer les maux, enrayer les maladies, enrayer les cancers. Réveillez-vous de grâce, mes frères. Ne soyons pas distraits. Laissons nos petites guéguerres inutiles. Oh, vous n'écoutez pas les bandes et vous écoutez les bandes. Oh, vous ne prêchez pas en ligne, prêchez en ligne. Tout cela, mon frère et sœur, ça c'est bien. Parce que l'aigle mange la nourriture fraîche. Mais après avoir mangé aussi, l'aigle doit aussi digérer ce qu'il a mangé. On a beaucoup mangé. Faisons un peu la digestion de ce qu'on a mangé. Faisons un peu entrer en action tout ce qu'on a attendu pendant tout ce temps. Je retourne à ma prédication, à mon sujet. C'était quoi? Église, lève-toi et prie. Quand Jacques fut arrêté, il n'y avait pas de réunion de prière du tout. Personne ne priait. Hérode a décapité Jacques, mes frères. Et Jacques est mort. Les Écritures se sont réjouis parce que Jacques était tué. Mais quand encore Hérode a arrêté Pierre,
l'Église dit que ne commettons plus le même erreur. Prions maintenant. Alors qu'ils étaient dans la prière, le jour comme la nuit, et la prière a secoué le ciel, et le ciel a envoyé son ange. Daniel a prié pour savoir qu'est-ce qu'il va faire dans les 2 ans qui restent. Le ciel a écouté et Gabriel est venu. Peu importe que Michael l'avait arrêté pendant 21 jours, Lucifer avait arrêté Gabriel pendant 21 jours, Gabriel a demandé le secours et Michael est descendu et l'a libéré. Il est venu dire à Daniel que le même jour, le même moment, le même heure, la même minute que tu as commencé à prier, le ciel a attendu et m'a envoyé. Mais le prince de l'air m'a arrêté. Mais néanmoins, même si c'est 21 jours que Daniel continuait à prier et Gabriel n'arrivait pas, Daniel n'avait pas arrêté de prier. Nous devons prier jusqu'à ce que le coronavirus doit disparaître. Coronavirus, c'est nous qui avons la possibilité. La science est en train de trimballer. Le confinement dans le monde entier. Le confinement partout dans le monde. Je suis à Massachusetts, à Boston. Là où je suis le président de l'université Harvard. C'est fermé. À cause de quoi? Coronavirus. Et tout, où sont les savants? Où sont les savants pour arrêter moi cette maladie? Épouse, tu as la parole parlée. Le message ici qui a été prononcé et que les écrits ont été créés. Ce message qui avait arrêté la tempête de Colorado. Je t'invite, mon frère, de grâce, là où tu es. Prie le Seigneur. Arrête-moi ce coronavirus. Il n'y a pas cessé de vous battre dans Facebook. C'est le temps pour écouter les bandes. Non, on va prêcher en ligne, rester en ligne. Tout cela, c'est bien. Tout cela, c'est bien. Je ne suis pas contre cela. Mais je veux seulement réveiller l'église de Jérusalem. Lève-toi, Pierre est en prison. Église de Jérusalem, épouse qui est toi, Jérusalem, lève-toi, Pierre est arrêté. Pierre est arrêté, Hérode veut le décapiter. Lève-toi, réveille-toi. Et quand l'église a commencé à prier, l'ange est descendu dans la prison et l'ange a libéré Pierre. Le matin, Hérode s'était vêtu, il était prêt pour décapiter Pierre. Il envoie là-bas la prison, on trouve les chaînes, il restait là-bas. Les portes des cachots, tous les 3 portes métalliques fermées comme si rien n'était, mais Pierre n'était plus là. C'était à cause de prières des enfants de Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand Pierre est sorti, l'ange l'a mené où? L'ange l'a mené sur la place publique. Et comment est-ce que Pierre a pu savoir aller là-bas dans la maison de Jean-Marc? Parce que l'Esprit l'avait envoyé, c'est là où on priait pour lui. Il dit, va là-bas pour trouver les frères qui priaient pour toi, qu'ils sachent que leurs prières ont été exaucées, tu es libéré maintenant de la prison et que le reste puisse venir. C'est la même chose. Mettons-nous à genoux. Tous les croyants de Bethel Tabernacle que vous m'écoutez, et tous les croyants du message que vous m'écoutez, et tous les chrétiens que vous m'écoutez, de grâce, mes frères et sœurs, c'est un appel à la prière. Ne pense pas que c'est léger, ce que tu peux dire, bon, on a déjà prié, ça passera, ça passera. L'église avait dit ça et Jacques fut tué. Ne disons pas que ça va passer, non. Arrêtons ça. Mettons fin à cette histoire. On a payé des frais académiques, mais les étudiants ne partent pas à l'université. C'est pas dans le monde. Et c'est l'argent qu'on a payé, ça fera quoi? On a payé les frais scolaires, on a fermé les écoles. Maintenant, on ferme tout, on ferme tout, on ferme tout. À cause d'une petite chose qui ne peut pas résister à 27 degrés Celsius. Est-ce que notre Dieu, qui est un feu dévorant, ne peut pas brûler cette histoire qui ne supporte pas 27 degrés? Oh, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que les héros se lèvent, que les adoptés se lèvent, et serrons-nous les bras ensemble. L'heure est arrivée où le diable doit être décimé. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que quand Moïse était en Égypte, il frappait les fléaux. C'était Moïse qui frappait les fléaux. Janès et Jambres imitaient Moïse. Mais celui qui ôtait les jugements, celui qui ôtait les fléaux, c'était seulement Moïse. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, c'est toi avec moi ensemble qui vont arrêter ce coronavirus.
Notre prophète a prêché une prédication qu'il a dit, avez-vous peur du cancer? On n'a pas peur du cancer parce qu'on guérit le cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi dire, avez-vous peur de corona? Quelqu'un peut dire que non, on n'a pas peur du corona. Notre Seigneur Jésus-Christ, le puissant vainqueur, notre Dieu, qui s'appelle Jéhovah Rapha, il est capable de guérir de cette maudite maladie. Et au nom du Seigneur Jésus qui est là où vous êtes, je vous demande dans ce moment même de prouver que vous êtes. Et par la grâce du Saint-Esprit qu'il a mis sur moi, je sais que nous ne serons pas touchés par ce fléau, mais nous allons arrêter ce fléau. Nous ne serons pas touchés par ce fléau, mais nous allons arrêter ce fléau. Toi avec moi, donnons un ultimatum à ce fléau. Toi avec moi ensemble, donnons un ultimatum de la fin des contaminations. Nous voulons que cette contamination s'arrête. Nous voulons que cela s'arrête. De la même manière que Moïse arrêtait les fléaux de l'Égypte, que nous puissions faire la même chose. Ne laissons pas Pierre être décapité par Hérode. Ne laissons pas d'autres frères continuer à mourir. D'autres hommes continuent à mourir. Alors que tu as le pouvoir d'arrêter cela. Dieu a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Arrêtons cette histoire. Arrêtons ce fléau. Mon frère, mon ami, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. L'heure est arrivée où le diable puisse avoir honte et que notre Seigneur soit élevé. Oh, il y a un chant en anglais. Let God arise, may the enemy be scattered. Let God arise and the enemy be scattered. Que le Seigneur se lève et que l'ennemi soit éparpillé. Let God arise and the enemy be scattered. Que l'Éternel se lève et que l'ennemi soit éparpillé. L'heure est arrivée. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et je le ferai. Je ferai ce service jusqu'à ce que je vais retourner à Bunia. Chaque matin, je vais prier pour vous, croyants de Bethel Tabernacle. Et à tout moment, connectez-vous. Ça sera peut-être 6 minuit ici, 6 heures à Bunia. Après, allez dans mon compte Facebook, vous trouverez une prière qui est là pour vous. Ou bien c'est 2 heures du matin ici, 8 heures là-bas, je vais toujours faire cela. Jusqu'à ce que je retourne. Priez pour moi, que le Seigneur m'assiste. Il n'y a pas moi que je prêche ici. Il n'y a pas aussi moi que je retourne parce qu'il n'y a pas d'avion pour retourner. Je dois retourner par Londres. Il n'y a pas d'avion pour retourner à Londres. Il n'y a pas d'avion pour aller en Afrique. Donc, je demande simplement que le Seigneur puisse m'assister et vous assister là où vous êtes jusqu'à ce qu'on se voit. Ne laissez pas Pierre être décapité. Je répète cela très bien. Ne laissez pas Pierre être décapité comme Jean. De grâce. Prions pour ceux qui sont en Philippines. Prions pour ceux qui sont en Italie. Aujourd'hui, c'est samedi ici, mais c'est déjà dimanche chez vous là-bas. Il y a eu 800 morts en un seul jour en Italie. 800 morts. 800 personnes sont mortes en un seul jour. Hier, c'était 427. Avant-hier, c'était 278. Mais aujourd'hui, 800 morts du coup. Une seule journée, le samedi. Frère, on ne peut pas être à l'aise quand on voit d'autres mourir comme ça. Ce sont des papas, des gens, les mamans des gens. Ce sont les grands-pères, les grands-mères des gens. Ensemble, arrêtons cette mortalité. Arrêtons ce coup qui arrive. Arrêtons ceci. Nous, j'appelle à tous les adoptés. Vous qui prêchez l'adoption. Vous qui êtes adoptés dans le message. Vous qui êtes adoptés. Le frère me dit que nous allons enrayer les mots. L'heure est arrivée. Arrêtons cette histoire. Effaçons ces mots. Il y avait une milice pendant la guerre. Là au Congo, on appelait effacer les tableaux. Partout où ils passaient, ils effaçaient. Pour ne pas effacer sur le tableau de coronavirus, de Covid, ou quoi ça, de 19, toi et moi, Dieu nous a équipés avec cela parce que Dieu a dit le juste vivra par la foi. Et il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci.
Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Bethel Tabernacle. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs des églises, les prédicateurs, les pasteurs. Que Dieu bénisse les diacres et les Bethel Tabernacle. Que Dieu bénisse tous les croyants du message qui écouteront ces petits clips. Je termine pour prier pour vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu de mes pères. J'ai tellement confiance à toi. Et je crois à toi. Tu as fait la grâce. Et tu continues à faire la grâce. On avait refusé que Ebola n'entre pas Bunia. On avait prié, Seigneur. Alors qu'Ebola avait déjà eu des cas, Ebola avait quitté Bunia et est reparti. Cette fois-ci, on ne prie pas pour Ebola dans la ville de Bunia. Nous prions pour le coronavirus qui envahit le monde entier. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des femmes qui meurent dans le monde entier. Il y a la contamination dans le monde entier. À chaque jour, à chaque heure. Oh Dieu de grâce, fais grâce. Fais grâce. Et au nom de Jésus-Christ, je prie que cette contamination s'arrête. De la même manière que Josué avait arrêté le soleil sur Gabaon et la lune sur Ajalon. J'ordonne la fin, au nom de Jésus-Christ, la fin de contamination. Que cette contamination du virus, puis de coronavirus, puisse s'arrêter. Ici aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Europe, surtout en Italie, en Espagne et en France. Que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. En Afrique, que cela s'arrête, même dans le propre pays RDC, que cela s'arrête. Là, en Philippines, en Chine, en Indonésie, Singapour, la Malaisie qui est envahie maintenant, partout là-bas, au Japon, que le coronavirus stop. Et au nom de Jésus-Christ, sors, quitte le peuple de Dieu. Arrête avec tes massacres. Arrête avec tes tueries. On dit en anglais, enough is enough. On dit en français, trop c'est trop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Que l'ange du Seigneur, que l'ange de l'Éternel puisse souffler et que ces imbéciles et que ces microbes et que ces virus, ces germes pathogènes, stoppent leur œuvre inutile et diabolique. Afin que les enfants, les hommes, puissent témoigner qu'on a, comme de la même manière que ce virus était venu, que cette épidémie était venue, cela aussi est réparti de la même manière. Que les gens qui sont infectés maintenant soient guéris. Et qu'il n'y a plus encore de nouvelles infections, de nouvelles contaminations. Je ne prie pas comme ton serviteur, parce qu'un serviteur n'a pas cette autorité. Mais je prie comme ton fils. Je prie comme ton fils. Ton fils né. Ton fils se remplit. Ton fils né, ton fils se remplit. Et quand le fils parle, le père prend cela avec plus d'attention quand un travailleur parle. À ceux qui me suivent, Seigneur, qu'aucun d'eux ne soit infecté d'Ebola. Que ce soit lui ou bien elle, ses enfants, son mari, sa femme, ses parents, son père, sa mère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa arrière-grand-père, s'il est encore vivant. Qu'aucune personne qui me suit en ce moment, qui ne puisse pas déplorer la mort avec le coronavirus dans sa famille. Que sa famille soit croyante ou pas. Que sa famille soit croyante du message ou pas. Seigneur, à cause de toi, à cause de celui qui m'écoute, à cause de celui qui a touché l'écran de son téléviseur ou bien l'écran de son téléphone, ou bien de son iPad ou bien ordinateur qui m'écoute, que les vertus du Saint-Esprit te touchent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ là où tu es. Et que tu sois inoculé par l'onction de Dieu qui va brûler. Même si tu salues quelqu'un qui avait le virus, même si tu l'as salué, que tu ne sois pas contaminé. Même si tu respires là où il a toussé, que tu ne sois pas contaminé. Même si tu touches le poignet des portes, là où il avait touché, que tu ne sois pas contaminé. Même si tu touches au nom de Jésus-Christ, le volant de sa voiture, là où tu es contaminé, que tu ne sois pas contaminé. Même si vous restez même chambre, même lit avec lui, que tu ne sois pas contaminé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mes enfants qui sont à Chypre et au Brésil, à mon épouse qui est à Bunia, à moi-même, au pasteur Kalombo et sa famille qui m'a ressuscité à Boston.
à ses enfants à ses filles qui sont parties à Atlanta, et son fils Joseph qui est parti au travail. Au nom de Jésus-Christ, à sa chère épouse et les enfants, qu'aucune personne dans cette famille, dans ma famille, dans mon église Bethel Tabernacle, les diacres, les prédicateurs, les huissiers, tout le monde, les croyants, jusqu'à tout le monde, de Bigo, Mojipela, Ndibe, partout là-bas, Yambi Yaya, partout dans tous les quartiers de Boune, de Lumumba, partout, que personne ne soit contaminé de coronavirus. À ceux qui sont contaminés à Kinshasa, Seigneur, je réclame leur guérison, leur délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui m'écoutent et ceux qui m'écouteront en direct maintenant et ceux qui écouteront après, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu ne sois pas contaminé, que ta famille ne soit pas contaminée, tes parents, tes frères, tes soeurs, que vous ne soyez pas contaminés au nom de Jésus-Christ, mais que l'onction de Dieu, l'ange de la guérison, l'ange du Seigneur, qui puisse vous couvrir et vous protéger dans le nom de Jésus-Christ. Je dis bien dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux les cas de téléphone reçoivent l'onction de protection. Tous ceux les cas de ton téléviseur ou de ton ordinateur, peu importe, reçois l'onction de la protection sur toi. Reçois-les. Je dis reçois-les, reçois-les, reçois-les. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse et qu'il marche avec vous et qu'il soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je continuerai à prier pour vous et à prier chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne à Bunia. Que Dieu vous bénisse. Et la journée, je pourrai faire un petit sermon en direct sur Facebook ou sur YouTube. Que Dieu vous bénisse de Sion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Merci beaucoup.